Salut à toi, aujourd'hui avec Alex, je vais prendre un cours. Et alors je vais lui faire ce que je joue un peu quand je suis tout seul dans mon salon, avec quand même ma petite famille. Et voilà, on va voir juste ce qui va pas. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, et puis que tu donnes en direct un peu tes conseils, pour que... je pense que les recommandations que tu peux faire, ça peut parler à certains, donc j'ai hâte qu'on lance. Allez, c'est parti. Alors, je commence par faire une boucle, moi. Après, je fais, avec la guitare électrique, un solo, une mélodie. C'est ce que tu fais quand t'es dans ton salon, alors? Ouais, d'accord. j'ai même une basse. Ok. Que j'utilise plus trop, mais je m'amuse, voilà. J'avais même un piano à un moment donné. J'ai dit, donc bon... tu te fais une petite instru, même avec voilà. le piano et tout? Ouais, ça dépend. Enfin, c'est selon mon inspiration, tu vois, ce que j'ai envie de faire. Après, avec la flemme, souvent, j'ai une seule guitare et je fais tout avec une seule guitare. Ok. Et tu vois, aussi, j'ai la Fender et j'ai aussi la Gibson. Ok. Donc il y a aussi un changement de timbre, tu vois, sur les guitares. Ouais, j'aime bien mélanger le truc. Bon, okay. Là, donc, tu fais une rythmique que tu enregistres au looper, là, ouais, c'est ça le principe, et ensuite tu vas faire une impro dessus, quoi, c'est ça? Ouais. Ok. Voilà. Alors, je suis pas parti pour travailler le truc exprès pour faire potentiellement des erreurs, pour que ça vienne du cœur et que voilà. Alors. J'essaie de trouver un truc qui tu vois, je vais peut-être couper un peu si c'est un peu long. Ouais. Alors, pourquoi j'ai pas le son là? Eh ben je sais pas, c'est pas mon studio. Deux accords. Hein. Fini fort là, tu sais. Ok. Bon, la guitare électrique est un peu plus forte que l'acoustique là dans le mix, mais c'est pas grave, on a déjà de la matière et moi j'ai déjà des choses à dire, quoi. Ouais, cool. Bah ouais, j'ai pas voulu faire long parce que d'habitude quand je joue c'est genre pendant une demi-heure, quoi, tu vois. Bah c'est ça, voilà, t'es dans ton salon. Et puis là je suis resté sur une seule position, d'habitude j'essaie de... D'accord, ok. Mais il y a déjà plein de choses intéressantes là dans ce que tu as fait. Déjà, sur le plan de la rythmique, ouais. Ça tient la route, c'est structuré ce que tu proposes, quoi. Donc ça c'est déjà une bonne base parce que ça veut dire que tu peux improviser dessus. Moi j'ai néanmoins un petit truc à dire sur le groove, on va dire. Ouais. Hein, peut-être qu'on pourrait, d'un point de vue technique, on pourrait parler de précision rythmique. Ouais. Je pense que ta boucle, on peut l'améliorer un petit peu. Et il y a un petit truc, à mon avis, qui fait la différence, c'est quand tu fais ce genre de rythmique, qui est une rythmique en strumming, hein, tu vois ce que c'est le strumming? C'est cette technique qui consiste en fait à balayer régulièrement, c'est la rythmique feu de camp en fait. C'est ça, j'adore ça. Ouais, en fait je pense qu'il faut scrupuleusement respecter le mouvement de balancier comme ça. Ouais, ça je sais qu'il y a des problèmes, Laurent me l'a dit. En fait là, le sens du médiator, je le fais au doigt, je sais pas si t'as capté. Le médiator. C'est pareil. En fait, moi je parle si tu veux, du mouvement de la main, quoi, du mouvement bas-haut. En fait, le sens du médiator, il doit scrupuleusement être toujours le même, faire ce balancier-là. Et ensuite, on distribue les accents, en fait, les notes qu'on veut faire ressortir, soit vers le bas, soit vers le haut, en fonction de comment ils sont placés dans le pattern rythmique. Mais il faut pas sortir en fait de ce schéma bas-haut. Et là je suis sorti du truc. Ouais, il y a des moments en fait, comme si tu veux, il y a des notes qui sont plus longues que d'autres. Tu vois là, par exemple au début je crois c'est... Ça doit être ça ton pattern, quelque chose comme ça. Tu vois par exemple au début, ça on fait une note plus longue. La tentation serait, comme on alterne au médiator, de faire... Tu vois, la deuxième note la jouer vers le haut. Sauf que si tu regardes bien ce schéma, en fait, si je vais à cette vitesse-là, la deuxième note, normalement, elle est vers le bas, ça fait... Alors...
fait, j'ai un coup dans le vide. Ouais, c'est ce que c'est. Je sais plus. Ce que tu pourrais faire. Ok. Je sais plus ce que j'ai fait. Oui, non mais peu importe. Mais ça, je sais que tu as pas fait rigoureusement ça. Et ça, ouais. si tu veux, l'incidence que ça a dans la rythmique, c'est qu'on ne bénéficie pas, si tu veux, de ce mouvement de balancier naturel, qui fait que quelque part, ça nous empêche de pas groover, quoi, si tu veux. Ouais, hein, d'accord. si on peut dire. D'accord. C'est comme quand tu marches, quoi, si tu veux. Quoi. Tu mets un pied devant l'autre, et il se passe quelque chose de régulier, tu vois, il y a une espèce de mouvement circulaire qui se met en route, et c'est difficile de boiter, quoi, une fois que t'es lancé, sauf si t'as mal à un pied, évidemment. Voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc quand tu fais ce genre de rythmique, je pense que ça peut être intéressant vraiment de s'attarder là-dessus et de scrupuleusement avoir ce geste bas-haut qui s'arrête jamais, et ensuite tu distribues tes accents, hein. Ça peut être Ouais. par exemple... On le voit bien là, j'ai les notes longues. Tu vois par exemple là, le tacatin, je l'attaque vers le haut. Parce que on pourrait dire... Là je vais attaquer vers le bas, mais du coup tu vois je perds ce mouvement de balancier. Regarde si je l'attaque vers le bas. Tu vois j'ai plus de mouvement, je suis plus en mouvement. Alors c'est possible de le faire en place aussi, mais c'est moins facile que si tu as ce mouvement en continu. Tu vois, t'es dans l'énergie en fait quand tu fais ça. Et là j'ai choisi un pattern là où il y a une longue note pour bien que tu vois que je tricote dans le vide, hein, tu vois. Mais c'est la même chose quand t'as... Voilà, ça c'est la première travailler, chose. Quoi, ok. Voilà. Ça n'a pas grand chose à voir avec le 12, hein, puisque là on parle Ouais, pas c'est la rythmique, mais c'est la guitare, mais, quoi. Voilà, il me semble que c'est important si tu pars sur ce type de démarche. Alors, ensuite, tu as choisi quoi comme accord là? Tu sais c'est quoi les accords que tu as joués? Ouais, alors je sais que c'est un sol majeur. Ouais. Et après, j'avais vu sur un morceau, je sais pas, cet accord-là, Ouais. de Do. Ouais. Et je sais plus ce que c'est comme Do. Tu sais plus ce que c'est comme Do? Non, j'ai pas fouillé non plus pour savoir ce que c'est. D'accord. Est-ce que pu... tu peux le retrouver là dans le 12 ou comment ça se passe? Bon, alors je fais rapide pour montrer les fonctionnalités, mais ouais. À mon avis, on peut gagner du temps si tu me dis ce que c'est, mais... Ah bah je te dis ce que c'est, mais il n'y a pas de souci hein, si tu penses... Tant qu'à faire. Regarde. Moi, tu connais un peu... Tu sais pas tout du 12. Absolument pas, ouais. Regarde. C'est ça que j'ai fait. Ah, d'accord. Ok, ouais. D'accord, t'avais les deux doigts là en fait posés là, ici. Ouais. Donc c'est un Do à 9. D'accord, parfait. Ok, donc Sol et Do à 9. Ouais. Alors, avec cette grille d'accords là, on est dans quelle tonalité? Alors là, j'avoue que je suis pas parti en mode... je sais pas. En fait, là, t'as choisi... Parce que dire. l'intérêt de connaître la tonalité, en fait, c'est que ça va définir quelle gamme on peut utiliser, quelle note on peut utiliser pour faire un solo dessus, quoi, Ouais. si tu veux. Mais là, vu qu'on faisait en format vidéo, Ouais, je suis parti sur deux accords qui me parlaient, ouais, d'accord. tu vois. Et après, vu que j'ai pas voulu prendre le temps d'analyser le truc, voilà, Ouais. je suis parti sur une penta de sol. D'accord. Ok. Pour être bien... vu que j'étais sur un sol qui est majeur en plus, Ouais, c'est ça. et une penta mineure de... En fait, c'est intéressant, c'est là où je voulais en venir, quoi. C'est que... Ouais. C'est vrai que... Déjà, qu'est-ce qu'il te dit là quand tu lui dis bah moi mes deux accords c'est ça, c'est quoi la tonalité la plus évidente Alors, je si vais on te le veut mettre. improviser? Là, j'ai mis les deux dans le pupitre de la bibliothèque d'accords. Ouais, Je ouais. vais rechercher dans quelle tonalité je les retrouve. Ouais, d'accord. Potentiellement, là c'est bon, sol majeur qui est clairement mon degré 1. Ouais. Hein, Ouais. Et là, La première qui t'affiche, à l'évidence, c'est un sol majeur. c'est un sol majeur. Il Et vient, toi, voilà. du coup, tu choisis une tonalité de sol penta mineur, quoi. Déjà. Mais pourquoi pas? Moi, je trouve qu'elle sonne super. Moi, j'aime bien tu sais, casser les codes. Moi, j'aime bien. Mais carrément. Mais j'ai pas trouvé qu'il y avait un truc qui était dissonant. Enfin, je sais pas. Après. Mais non. Ça marche aussi en fait. Ça marche aussi. Ah. Mais par contre, c'est un peu plus subtil.
que la version de base là dont je suis en train de te parler. Et d'ailleurs c'est normal, le 12 là c'est la première option qui te sort parce que lui quand il voit Sol majeur et Do à 9, il se dit Sol majeur premier degré, Do à 9 quatrième degré, on est en tonalité de Sol majeur. Ouais. Ok. Ok. Donc ça t'aurais pu. Ouais. Ça va là jusque là? Ouais, non mais je suis en train de penser à des trucs dans la tête parce que tu me fais comprendre des choses. Ouais. Est-ce que je peux te piquer ton looper de minutes? Ouais. Ou jouer sur ta... Attends, je peux jouer sur... Regarde. Là, je vais jouer en Sol majeur. C'est différent. Ok? Ouais. Toi, t'as fait ça, toi. Alors j'ai pas fait ça tout à fait. C'est pas exactement ce que j'ai fait. Mais... Les deux sont... J'aurais bien aimé. J'aurais aimé. Les deux sont valables, mais Ouais. c'est vrai que la première piste, et ça je trouve que c'est cool le 12 pour ça, c'est qu'il te donne voilà, le truc de base, quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'il te la donne déjà, l'autre possibilité là, que tu as utilisée, la Sol Penta, là, qu'est-ce qui se passe quand on joue Sol Penta là? Attends, on va carrément aller sur la Penta. Alors attends, je vais te faire ça tout de suite. On va aller sur la Penta mineure. Et puis, ben voilà, j'y suis, je vais la copier et je vais la mettre en dessous de mon Sol majeur. Ouais. C'est quand même pas les mêmes notes. Hein. Non, c'est pas les mêmes. Ah ouais. Non, je suis bien sorti là. Ouais. En fait, pour moi, on est dans un contexte de blues, quoi, parce que sur un accord majeur, on joue une penta mineure, quoi. Donc, ce qui serait intéressant là, d'ailleurs, tu vois, ça serait, en fait, c'est ce que tu viens de faire, c'est de voir justement les notes qui diffèrent, parce que en fait, entre la penta mineure et... Alors attends, tu vas prendre un vrai cours du 12 assistant. Je te montre encore une nouvelle Mais fonctionnalité. carrément, ouais. Hop. Donc on a dit Sol majeur, Sol mineur. Ouais. Alors, Sol majeur, et penta mineur. Ok. Et en Sol. Donc là, c'est le mode Connect. D'accord. Voici le mode Connect. Alors, Ok. les carrés, c'est Sol majeur. Tu le Je vois là. comprends, ouais. Ok, ouais. D'accord. Ça, On va faire comme ça doit être génial quand on... Et la penta, c'est les ronds. Et les croix, c'est les toniques. En fait, j'allais dire, ça doit être génial quand on fait du blues, parce que, vous savez, le blues, souvent, on mélange, par exemple, la penta majeure et la penta mineure, quoi. Ça, c'est vachement intéressant. Mais en fait, c'est quasiment ce qui se passe ici, quoi. Sauf que là, on utilise la gamme de Sol majeur et pas la penta de Sol majeur, et la penta de Sol mineur, quoi. Je suis un bluesman alors moi. Ouais, moi je trouve que ça sonne. J'ai ça dans le sang, tu sais. Ça sonne vachement blues en fait. Si tu veux, tu peux te permettre. Pourquoi tu peux te permettre ça là? Pourquoi on a cette option là, quoi? Ça c'est une question qui est intéressante. Et la réponse c'est parce que on a des accords qui sont pas hyper enrichis et donc qui sont pas comment je pourrais dire j'ai envie de dire hyper caractérisés, quoi. Tu vois, quand tu joues, le principe c'est que moins tu joues de notes dans l'harmonie, dans la rythmique, et plus le champ des possibles il est ouvert. Imagine que tu joues un power chord. En fait, ce power chord il appartient à plein de gammes différentes. Tu peux jouer Sol majeur, mais tu peux jouer par exemple. Phrygien. Ouais, dominant là. Tu peux jouer, enfin voilà, tu peux jouer mineur tout simplement. Tout ça, parce qu'en fait, deux notes, c'est dès que tu rajoutes des notes en fait sur un accord, tu fermes le champ, quoi. Si tu commences à jouer un accord mineur, théoriquement tu peux plus jouer majeur, quoi. C'est compliqué, quoi. Tu vas avoir cette dissonance là, quoi, si tu veux. Mais quand t'as pas la tierce majeure ou mineure, en fait, tu peux jouer soit majeur, soit mineur, quoi, si tu veux. Là, on est un peu dans ce cas de figure là. Quand tu joues un Sol majeur,
évidemment tu peux jouer sol majeur, mais tu peux ruser un petit peu en jouant cette penta, où là on est clairement dans un contexte de blues. Hein, okay. Ouais. Et sur le Do, c'est pareil, on ne sait pas si la septième du Do est majeure ou si elle est mineure. Ouais. Et si tu veux, si la septième, si tu m'avais joué un Do septième majeur, t'aurais pas pu jouer la penta mineure là. Là ça. J'ai quand même. Ça aurait été bizarre. Mais quand même la tierce majeure dans le Do. Oui, mais ça c'est pas grave ça. Ouais, ça c'est pas grave. Le fait que tu joues ce Do add 9 en fait, et qu'il soit pas qualifié si tu veux d'accord de septième mineur ou d'accord de septième majeur, toi ça te laisse libre le champ et tu peux jouer soit une septième majeure, soit une septième mineure. Ce qui correspond en fait à la gamme de soit la gamme de sol majeur, soit la penta de sol mineur. Ici en fait ça joue entre deux notes si tu veux. La septième majeure du Do, ici un Si, et la septième mineure, un Si bémol quoi. Donc ça fonctionne quoi. Ok. Ok. C'est pour ça que théoriquement ça fonctionne. C'est clair hein, ce que je raconte quoi. Du coup alors, qu'est-ce qu'on fait ? On reste sur cette penta ou est-ce qu'on va explorer un peu la gamme majeure plus simplement ? Alors, on peut explorer du coup carrément la gamme majeure. Le truc de la gamme majeure, alors c'est que je joue pas trop majeur, j'ai pas l'habitude. Alors si... pourquoi tu jouerais pas pentatonique là tout simplement au lieu de jouer majeur ? Ah, la penta majeure ? Bah ouais. Moi je suis très 12 assistant, tu sais. Ouais. Bah si regarde, tu... Penta majeure, là je vois qu'il y a une sixte, il y a la quinte, il y a la tierce et il y a la seconde. Du coup j'enlève la carte et la septième. C'est ça ? Ouais, ok, là tu l'as là. Et là je l'ai. Ok, est-ce que je teste ? Ah bah ouais, vas-y, je te fais comme tu veux, vas-y. Ah. Je suis pas trop penta majeur. On échange ? On alterne ? C'est un peu mieux quand tu joues toi. Hein. Bah, mais j'ai pas trop l'habitude de la penta majeure. Tu vois, je suis un peu en train de repérer déjà. Mais ça, en fait, là, le truc, comme tu dis, c'est une question d'habitude. C'est là, avec ton 12 assistant, tu sais que tu peux jouer la penta majeure parce que tu es dans la tonalité de sol majeur avec la grille que tu as définie. Et une fois qu'elle a été définie par le 12 sur le manche, à toi de l'explorer. Et carrément tranquillement et puis après essayer de donner un peu d'expression à tout ça. Voilà. C'est ce que je fais quand j'explore un peu les gammes. Mais là je suis resté sur un truc que je connaissais, du coup j'ai carrément mélangé des majeurs mineurs pour rester sur ce que je connaissais quoi. D'accord. Ok. Non mais ça fonctionne super. Merci pour ce cours. Je t'en prie. J'en retiens que je vais travailler un peu la rythmique. Ouais. Que 2-3 trucs et qu'en fait c'est pas parce que c'est pas dans les cases que ça ne sonne pas. C'est à l'oreille que tu captes si ça sonne ou pas. Et après, ça peut être aussi très personnel. Merci d'avoir suivi. Merci Alex pour ce cours. Ouais, je t'en prie. Et puis, je te dis, abonne-toi, envoie des commentaires, envoie des likes. Et puis, à très bientôt. Ciao.